Bonjour, aujourd'hui mardi 12 mars 2024, nous avons en carte du jour un arcane majeur, la 14, la tempérance. À gauche, nous avons la reine de bâton, à droite, un arcane majeur de nouveau, le 0 ou le 22, le fou, ou traditionnellement appelé le mat. En dessous, en énergie, à bien regarder de plus près à l'intérieur de soi pour ne pas bloquer les énergies de la tempérance, nous avons le 3 de coupe et en haut, qui nous élève, nous enseigne à traverser et intégrer la tempérance, nous avons le 1, le magicien, un arcane majeur aussi, ce qui nous fait 3 arcanes majeurs dans ce tirage. Dans le développement personnel, la tempérance t'invite à trouver l'harmonie intérieure en équilibrant tes émotions et en cultivant la patience dans ta croissance personnelle. Au travail et dans le domaine professionnel, cette carte te conseille de trouver un juste milieu entre l'ambition et la prudence pour progresser de manière équilibrée dans ta carrière. Dans les relations relationnelles, affectives, amoureuses, la tempérance encourage la compréhension mutuelle, la tolérance et la communication équilibrée pour des liens harmonieux. Dans la santé et le bien-être holistique, elle suggère l'importance de maintenir un équilibre mental, physique et émotionnel pour une santé optimale. Dans le financier et le matériel, la tempérance conseille la gestion équilibrée des ressources et la prudence dans les investissements. Dans le développement créatif, elle favorise l'exploration créative tout en maintenant une approche équilibrée et pragmatique dans la réalisation de tes projets artistiques et créatifs. Dans la spiritualité, cette carte symbolise l'union des aspects spirituels et terrestres de ton être, t'invitant à rechercher l'harmonie intérieure et la connexion avec le divin. Dans la prise de décision, elle te recommande de prendre des décisions avec sagesse et discernement en pesant les options et en cherchant l'équilibre. Entre la reine de bâton à gauche et le fou à droite, la tempérance ici évoque un équilibre retrouvé après des périodes d'action intense et de spontanéité. Cela peut signifier une transition vers une approche plus réfléchie et harmonieuse dans ta vie. La reine de bâton représentant le passé ici incarne une énergie passionnée, créative et charismatique. Elle est une leader naturel, même si tu es un homme, tu peux très bien être représenté par cette reine de bâton, inspirant les autres par son enthousiasme et sa détermination. Les aspects bien vécus de cette carte de la reine de bâton incluent la confiance en soi, le dynamisme et la capacité à faire face aux défis avec audace. Cependant, il peut y avoir des aspects mal vécus, comme toutes les cartes, tels que l'impatience, l'impulsivité et une tendance à dominer les autres parfois. Quant au fou à droite, symbole du futur ici dans ce tirage, il représente la liberté, l'innocence et le courage d'explorer l'inconnu. Il est audacieux, optimiste et ouvert aux possibilités infinies de l'univers. Les côtés positifs incluent la spontanéité, l'adaptabilité et la joie de vivre. Cependant, les aspects négatifs peuvent inclure un manque de planification, un comportement imprudent et un refus de prendre ses responsabilités. Dans cette transition entre la reine de bâton et le fou, la tempérance au centre offre un équilibre entre l'action dynamique et la réflexion prudente. Elle suggère que tu puisses tirer parti des leçons du passé représentées par la reine de bâton tout en embrassant avec confiance les opportunités du futur symbolisées par le fou. En intégrant ces énergies de manière équilibrée, tu peux avancer avec assurance sur le chemin de la croissance personnelle et de l'épanouissement. La tempérance est associée au signe du Sagittaire et à l'élément du feu. Le Sagittaire représente l'optimisme, l'expansion et la sagesse, tandis que l'élément du feu incarne l'énergie, la passion et la transformation. Si on divise les arcanes majeurs du tarot en 2 séries décimales de 1 à 10, nous avons dans la première série décimale le degré 4 qui correspond à l'empereur et dans la deuxième série décimale son pendant, le degré 4 peut être représenté ici par la tempérance en 14 et ce degré 4 sur les 2 séries décimales des arcanes majeurs symbolise la stabilisation et l'équilibre. J'espère que tu me suis, mais en gros nous avons un duo possible entre la première série décimale et la deuxième série décimale qui est ici constituée sur le degré 4 par l'empereur et la tempérance, carte qui nous intéresse aujourd'hui. L'empereur assure la sécurité matérielle et la protection, tandis que la tempérance apporte une sécurité spirituelle et un équilibre psychique, complétant ainsi la stabilité terrestre par une harmonie intérieure. L'élément du feu est chaud et sépare, est sec et façonne. Le feu est actif, masculin, dynamique, énergique, vitalisant, revigorant, spontané, transformateur et imprévisible. Le 3 de coupe en bas inversé en position d'énergie bloquée pour intégrer comme il se doit au mieux pour nous les énergies proposées par la tempérance. Ce 3 de coupe ici suggère un excès émotionnel peut-être ou une disharmonie dans les relations. Il conseille de chercher l'équilibre émotionnel et de laisser derrière soi les conflits passés pour avancer vers des liens plus équilibrés et épanouissants. C'est le conseil de ne pas bloquer
ce qui peut apporter de soutenant dans les relations et dans les échanges avec joie, légèreté et connexion. Ce blocage du 3 de coupe peut également parler d'attentes mal placées par rapport à ce qui se déroule réellement dans les interactions relationnelles. Il met en lumière la difficulté à reconnaître dans la réalité des échanges qu'il y a déjà beaucoup à recevoir, des émotions générées dans le partage. C'est donc une invitation à réexaminer les attentes que l'on projette sur les relations et à être plus consciente des bénédictions présentes dans les connexions émotionnelles existantes. En intégrant ces enseignements, nous pouvons surmonter les obstacles extérieurs et intérieurs et embrasser pleinement les énergies harmonieuses et équilibrées de la tempérance. Le magicien au-dessus représente le pouvoir de manifestation et la maîtrise des éléments. En s'élevant au-dessus de la tempérance, il souligne l'importance de l'équilibre et de la manifestation consciente dans ta vie pour atteindre tes objectifs avec succès. Le magicien, c'est le maître des signes, celui qui sait que le monde est une illusion mais qu'il est important de l'affronter et de se transformer en renouant avec tous les pouvoirs intérieurs. Il incarne la capacité à utiliser les ressources disponibles pour créer la réalité désirée. Le magicien utilise ses connaissances, ses compétences et sa volonté pour transformer les possibilités en réalité. Lorsque quelqu'un se positionne en tant que magicien dans sa vie, cela signifie qu'il ou elle reconnaît son pouvoir personnel de créer et de manifester ses désirs, ses pensées et ses intentions. C'est quelqu'un qui est conscient de ses capacités et qui les utilise de manière intentionnelle pour atteindre ses objectifs. Le magicien représente également la nécessité de travailler en harmonie avec les forces universelles en reconnaissant que nous faisons partie d'un système plus vaste et en alignant nos actions avec ces forces pour obtenir des résultats optimaux. En adoptant cette posture, on devient acteur et actrice de sa propre réalité et on est en mesure de transformer les défis en opportunités de croissance et de réussite. L'arcane de la tempérance, avec son message d'équilibre et d'harmonie, apporte un aspect complémentaire au magicien. Ensemble, ces deux cartes mettent en lumière l'importance de la manifestation consciente et de l'alignement avec les forces universelles. La tempérance nous rappelle l'importance de trouver un équilibre entre les différents aspects de notre vie ainsi qu'entre nos désirs et nos actions. Elle nous encourage à adopter une approche réfléchie et équilibrée dans la poursuite de nos objectifs en intégrant la patience, la modération et la compréhension des cycles naturels. En associant la tempérance au magicien, nous sommes invités à utiliser notre pouvoir de manifestation de manière consciente et équilibrée. Plutôt que de simplement poursuivre nos désirs de manière impulsive, un petit peu comme la reine de bâton à gauche, nous sommes encouragés à aligner nos intentions avec notre sagesse intérieure et à travailler en harmonie avec les forces de l'univers pour créer des résultats durables et bénéfiques. Ainsi, l'arcane de la tempérance vient compléter l'action du magicien en nous rappelant que la véritable magie réside dans la capacité à trouver l'équilibre, à harmoniser nos énergies intérieures et extérieures et à manifester nos désirs de manière authentique et alignée avec notre plus haute vérité. Dans la description des illustrations issues de la version de Rider-Waite-Smith, nous avons sur la 14 de la tempérance un ange qui verse de l'eau d'un récipient à l'autre, symbolisant l'équilibre et l'harmonie. Sur la reine de bâton, nous voyons souvent une femme assise tenant un bâton fleuri représentant la créativité et la passion. Sur le fou, un jeune homme marchant joyeusement au bord d'une falaise, symbolisant l'insouciance et la liberté. Sur le 3 de coupe, nous voyons traditionnellement 3 femmes qui se tiennent ensemble, levant leur coupe en signe de célébration, évoquant la joie et l'amitié. Et sur le magicien, un homme debout devant une table, représentant le pouvoir de la manifestation et de la transformation. Ce tirage est une invitation à retrouver l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de ta vie. La tempérance te rappelle l'importance de la modération, de la patience et de la sagesse dans tes actions et tes relations. En t'appuyant sur la stabilité du passé et en embrassant la spontanéité du futur, tu peux trouver un équilibre durable et une paix intérieure. Comme pour le pendu, le fou dans son voyage initiatique voit maintenant l'équilibre se manifester de nouveau à travers la tempérance, ce qui illustre la progression vers une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui t'entoure. Un ange flotte ici, tandis que les forces opposées du feu et de l'eau émergent de ses mains tendues, le feu s'élevant dans les airs, l'eau tombant sur la terre. Nous avons donc les 4 éléments dans la carte de la tempérance que le magicien découvre sur sa table et à l'intérieur de lui. Ainsi, bien qu'il ne soit pas dépeint avec précision, les 4 éléments sont représentés sur la tempérance. Cette représentation souligne l'importance de l'union des opposés et de la recherche de l'harmonie dans la dualité. Ton ange gardien te dit la tempérance apparaît pendant un fugace moment doré en suspens dans un rayon de lumière. L'ange tire vers le bas le feu du ciel tout en appelant l'énergie terrestre pour la faire monter vers le haut.
on te prépare au mariage alchimique intérieur qui te rendra plus fort et plus forte et te transformera à tout jamais, symbolisant la guidance céleste vers une transformation profonde et une connexion spirituelle plus évolutive. Les dons de cet arcane majeur de la tempérance sont le raffinement et l'équilibre. Les conseils: apprends à force d'essais et d'erreurs. Une citation du livre du dialogue avec l'ange que je trouve très à propos ici aujourd'hui pour la tempérance et qui pourrait résonner avec cet arcane: la sagesse commence dans l'émerveillement. Cette citation nous rappelle l'importance de rester ouvert et ouverte à l'émerveillement et à la spontanéité des qualités que le fou incarne pleinement et que nous invite aussi à intégrer le 3 de coupe ici. En intégrant les enseignements de la tempérance et du magicien, nous sommes invités à méditer sur l'équilibre entre action réfléchie et spontanéité, entre manifestation consciente et ouverture à l'imprévu. Nous pouvons réfléchir à comment cultiver cet équilibre dans notre vie en prenant le temps de méditer sur nos objectifs et nos intentions tout en restant ouverts et ouvertes aux opportunités inattendues et aux surprises que la vie nous réserve. En regardant vers le fou comme potentiel futur, nous sommes encouragés à embrasser l'aventure de l'inconnu avec courage et confiance. Le fou nous invite à explorer de nouveaux horizons, à prendre des risques calculés et à embrasser les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Nous pouvons méditer sur comment cultiver cette audace et cette ouverture d'esprit dans nos propres vies en nous libérant des peurs et des limitations qui pourraient entraver notre croissance et notre épanouissement. En résumé, l'arcane de la tempérance, en harmonie avec le magicien et le fou, nous invite à trouver l'équilibre entre action et réceptivité, entre contrôle et lâcher prise. En méditant sur ces cartes et en intégrant leurs enseignements dans nos vies, nous pouvons avancer avec sagesse, courage et émerveillement sur le chemin de la réalisation de soi et de l'épanouissement personnel. Avec tout ceci, je te souhaite une belle journée de mardi reliée à la planète Mars de l'action. Alors c'est parti, action, voyageons vers ce fou en maintenant une concentration sur l'équilibre intérieur et extérieur. Je te souhaite donc une belle journée et puis si tu souhaites une guidance individuelle, toujours pareil. Tu sais où me trouver sur mon site, tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Prends bien soin de toi, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance sur les arborescences de Pan, ici ou là. Ciao ciao.